Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais reparler de psychologie du trading. Pourquoi? Parce que j'ai constaté qu'un certain nombre de mes étudiants qui suivent ma méthode de trading, donc essentiellement scalping avec le market profile, arrivent à de très bons résultats très rapidement. Donc on peut considérer que ma méthode est efficace. Bien sûr ils commencent à trader sur un compte de démonstration ou via une propre firme, c'est ce que je conseille également, donc une propre firme qui vous permet de passer des tests et si vous réussissez ces tests à ce moment-là vous obtenez un capital conséquent, ça peut être 50, 100 000, 300 000 euros. Donc c'est très intéressant de passer par cette phase-là et des étudiants réussissent assez rapidement à passer ces tests avec ma méthode de trading. Mais là où ça se complique, c'est une fois qu'ils ont réussi ces tests, que se passe-t-il? Eh bien intervient la considération psychologique du trading qui elle va changer pas mal de choses. Donc à partir du moment où vous avez réussi un test propre firme, où vous passez d'un compte démo à un compte semi-réel ou réel réellement, il se peut qu'un certain nombre de personnes, que vous-même vous rencontriez certains problèmes psychologiques qui sont liés essentiellement à la peur ou au manque de discipline. Donc il est important de traiter ce genre de problèmes qui ont bien sûr des solutions. Donc il faut savoir qu'il y a au départ trois types de traders. Donc si le marché bouge, ce n'est pas parce que l'économie fait ceci ou cela, non, c'est simplement parce qu'il y a des traders par exemple aujourd'hui qui ont décidé d'acheter ou des traders qui ont décidé de vendre et c'est ça qui va faire fluctuer le marché. Il y a trois types de traders. Les traders qui considèrent que le marché est bas et qu'il va monter dans les prochaines secondes. Les traders qui eux au contraire considèrent que le marché est haut et qu'il va descendre dans les prochaines secondes. Et il y a un certain nombre d'autres traders qui eux sont dans l'attente. Donc dans l'attente de se positionner soit à l'achat soit à la vente. Donc le trading c'est aussi simple que ça. Il n'y a que trois types de traders et le marché bouge parce qu'il y a des traders qui ont un potentiel important, donc ils ont des dizaines voire des centaines de millions entre les mains qu'ils peuvent mettre sur les marchés et c'est ça qui va faire bouger le marché. Donc vous et moi qu'est-ce qu'on peut faire? N'ayant pas la même capacité que ces traders-là, on ne peut faire que essayer de suivre les traders à l'achat et les traders à la vente, donc c'est tout ce qu'on peut faire. Donc considérez bien ceci, que ça ne sert absolument à rien d'étudier l'économie, la macroéconomie en vous disant le marché va monter etc. Ça peut éventuellement, vous pouvez éventuellement avoir raison si vous faites du trading à très long terme, mais bien souvent vous l'aurez remarqué que les marchés sont incohérents par rapport à la situation économique. Pourquoi? Parce que les banques centrales interviennent donc il n'y a plus aucune cohérence entre ce que font les marchés et la situation économique réelle. Je pense que vous avez déjà compris ça maintenant. Donc je reviens sur ce point essentiel, si le marché monte c'est parce qu'il y a plus de traders qui sont à l'achat, si le marché baisse c'est parce qu'il y a plus de traders qui sont à la vente. Et donc à chaque instant dans le monde entier il y a des traders qui vont se positionner à l'achat ou à la vente et c'est ça qui va faire fluctuer le marché. Donc vous pouvez étudier toutes les configurations que vous voulez, ça ne va rien changer. Vous pouvez vous dire bon dans cette configuration-là il y a une certaine probabilité que le marché va monter, mais si un trader, si lui vient l'idée de vendre à ce moment-là pour X raisons, donc ça peut être parce qu'il s'est disputé avec sa copine ou peu importe les raisons, il peut totalement inverser le cours logique du marché.
Donc ne considérez pas que parce que vous avez étudié telle configuration de marché que le marché étant comme il est maintenant il va forcément monter. Non, vous pouvez avoir tous les indicateurs que vous voulez, vous pouvez étudier des semaines, des mois, des années. À chaque instant il peut se passer n'importe quoi parce qu'un seul trader peut totalement ruiner tout ce que vous avez imaginé. Et si vous avez un petit peu d'expérience vous aurez déjà remarqué qu'en quelques secondes ou en une fraction de seconde le marché peut très bien partir à la hausse ou à la baisse et si vous n'avez pas protégé votre position eh bien c'est la catastrophe pour vous. Donc c'est important de considérer cela. Tout peut arriver à n'importe quel instant. Vous pouvez suivre toutes les formations que vous voulez, la mienne comme toutes les autres que vous voulez, à n'importe quel instant il peut se passer n'importe quoi. Donc il est important qu'au moment où vous passiez un trade, vous mettiez un stop loss que vous acceptez. Comprenez bien que c'est très important, au moment où vous ouvrez un trade vous devez accepter la perte potentielle que représente ce trade. Ça peut être 100 €, 200 €, 300 €, peu importe, vous devez au moment où vous cliquez avec votre souris être capable d'accepter qu'en une fraction de seconde le marché va aller toucher votre stop loss et que vous allez perdre les 200 ou 300 €. Ne tradez pas si vous n'avez pas acquis cela, si vous n'avez pas cette acceptation. À n'importe quel moment, n'importe quel trader dans le monde peut ruiner vos perspectives, donc vous devez absolument accepter cela. Si vous avez une configuration qui vous dit oui là il y a 90% de chance ou 100% de chance peut-être que le marché va monter, eh bien non, il n'y a aucune certitude à ce moment-là. Tout peut arriver, le marché peut très bien s'effondrer et toucher votre stop loss. Donc je pense que cette vidéo est essentielle. Si vous voulez arriver à avoir de bons résultats il faut accepter cela. Accepter que tout peut arriver à n'importe quel moment, qu'un seul trader dans le monde peut faire en sorte que le marché bouge dans un sens ou dans l'autre. Il y a des traders qui ont un potentiel important donc qui tradent des grosses sommes d'argent et c'est eux qui font bouger le marché. Le marché ne bouge pas d'une autre manière, il bouge parce qu'il y a des traders ou éventuellement des algorithmes qui font bouger les marchés. Mais à aucun moment vous n'avez une certitude que ce que vous allez faire va se réaliser. Si vous envisagez que le marché monte, eh bien il ne va peut-être pas monter. Au moment où vous cliquez sur votre souris, eh bien il se peut très bien que le marché monte immédiatement ou chute immédiatement ou bien il peut bien stagner pendant quelques minutes. C'est aussi une possibilité. Ça peut vous énerver, ça peut vous angoisser mais il faut accepter cela. Donc il faut de la patience en trading et il faut accepter que le stop loss que vous mettez il est d'abord indispensable et deuxièmement il faut que vous acceptiez que vous allez perdre 100, 200, 300 € au moment où vous ouvrez votre trade. Donc si vous acceptez cela à ce moment-là vous avez des possibilités de devenir un trader gagnant et d'accepter ce qui va se passer dans les prochaines minutes, prochaines heures éventuellement. Mais moi je vous conseille de trader à court terme donc pour vous exposer à un minimum de temps. Donc c'est pour ça que je recommande le scalping mais toujours en protégeant vos positions. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aidera. Donc je vais faire une série de vidéos sur la psychologie du trading parce que je pense que c'est essentiel si vous voulez faire partie des traders gagnants. Tous les traders gagnants, tous les traders professionnels ont acquis cette manière de trader. Donc si vous voulez faire partie des traders gagnants vous devez concevoir cela, vous devez accepter cela, c'est primordial. Voilà, j'espère que vous appréciez cette vidéo, je vous retrouve dans une prochaine vidéo très rapidement. Au revoir.